Les dépenses de Macron pour 2017 comportent de nombreuses irrégularités, mais la commission des comptes de campagne n'a rien voulu savoir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, journaliste de l'association Infoscope. J'enquête avec mes collègues sur les liens troubles entre Macron et l'argent et nous préparons un documentaire sur sa fortune disparue intitulé « Un pognon de dingue » qui sortira au printemps 2020. Après une vidéo sur le financement de sa campagne présidentielle, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux dépenses du candidat Macron. Alors, pourquoi y consacrer un chapitre? D'abord, parce que Emmanuel Macron fut le plus dépensier de tous les candidats à l'élection présidentielle et en particulier pour améliorer son image. Pour lui, tout est une question d'image. Ensuite, parce que le candidat d'En Marche a profité de nombreuses ristournes de la part d'entreprises flirtant avec l'illégalité et ces entreprises ont parfois été récompensées une fois Macron devenu président. Enfin, parce que la Commission nationale des comptes de campagne a bâclé son travail. Ses conclusions, comme sa propre composition, laissent entrevoir une complicité avec Emmanuel Macron. Pour commencer, le candidat Macron a démarré très tôt sa campagne présidentielle alors qu'il était toujours ministre de l'économie. Il crée son mouvement En Marche en avril 2016 et dès le mois suivant, il commande auprès de l'Institut Ipsos un sondage ayant pour thème « Macron et les progressistes, potentiel et possibilités ». Livré le 24 mai, facturé 24 960 € selon un article du Monde daté du 3 mai 2018, cette étude indique que les 18 mois de présence au gouvernement ont réussi à créer une certaine familiarité avec l'opinion et suggère à Macron de ne pas prendre part à la primaire. Au total, le candidat a fait facturer une vingtaine d'enquêtes d'opinion l'année précédant l'élection pour la somme totale de 325 643 €. Pour 2017, Macron dépense sans compter pour son image et pour ausculter les entrailles de l'opinion à coups de sondages, relève Le Parisien dans une série d'articles sortis le 9 mai 2018. L'agence Jésus et Gabriel est omniprésente pendant la campagne. 11 190 € les retouches photos, 5 328 € les 1000 t-shirts, 152 297 € pour produire le clip de campagne du premier tour de la présidentielle ou encore 103 500 € pour conseiller le candidat d'avril à décembre 2016. Still & Holt, la société de Sylvain Faure, devenue responsable du pôle communication à l'Élysée jusqu'en janvier 2019, a aussi facturé de telles prestations. 43 200 € le 7 décembre 2016, 32 400 € le 6 février 2017, toujours selon Le Parisien. Ce n'est pas tout. Le chanteur lyrique Jean-Philippe Lafont a assuré un coaching vocal au candidat Macron, facturé 14 000 € selon l'enquête de Monique et Michel Pinson-Charlot, le président des ultra-riches, publiée en janvier 2019. Les frais de maquillage d'Emmanuel Macron, quant à eux, se sont élevés à 29 042 € pour 35 séances, soit une moyenne de 830 € par séance. C'est la société parisienne Eurydice qui a réalisé ces prestations, dont le directeur commercial Arnaud Jolins a été gratifié du poste de directeur du pôle images et événements de l'Élysée. Au final, Emmanuel Macron fut le plus dépensier des candidats, en particulier sur les frais d'image et de communication. Cette réalité fait émerger la conception de la politique que se fait Macron, basée intégralement sur la séduction. Le candidat Macron a obtenu de la part de plusieurs entreprises spécialisées dans l'événementiel de nombreux rabais, notamment sur l'organisation de ses meetings. Une pratique généralisée qui contrevient à l'article L52-8 du Code électoral, selon lequel les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat. Or, ces entreprises ont bien participé au financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Dans un article de Mediapart paru le 27 avril 2018, intitulé « Campagne de Macron, les cadeaux du roi de l'événementiel », on apprend que le groupe GL Events a réalisé de nombreuses remises à l'équipe du candidat d'En Marche pour des meetings. Un rabais de 100% a été opéré sur les 14 129 € de l'allocation de la salle de la Mutualité à Paris le 11 juillet 2016. Le lendemain, jour du tout premier meeting d'Emmanuel Macron, une nouvelle réduction a fait baisser la facture de 40 500 € à seulement 25 710 €.
Le 10 décembre 2016, GL Events a réalisé une ristourne de 9 827 € pour l'allocation de matériel au meeting de la Porte de Versailles. Olivier Ginon, proche de Gérard Collomb et de Macron, est le patron de cette société citée dans les Panama Papers pour avoir pratiqué l'évasion fiscale et reconnu pour avoir employé des travailleurs détachés roumains. Il a été récompensé une fois Macron devenu président. Le 27 septembre 2017, Emmanuel Macron a invité Olivier Ginon à l'Élysée à l'occasion du déjeuner des grands chefs. Le chef de l'État a alors déclaré à propos de Ginon qu'il est son ami. Le 5 novembre 2017, un marché était conclu entre la présidence de la République et GL Events pour la fourniture de chaises de style Napoléon III et de petits mobiliers courants de réception pour un montant de 20 030 € hors taxe selon le Canard enchaîné du 9 mai 2018. Cette somme n'est pas gigantesque, écrivent Monique et Michel Pinson-Charlot, mais c'est une reconnaissance symbolique qui valorise l'image de ce groupe au chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros qui s'est vu attribuer de surcroît le statut de fournisseur officiel de l'Élysée. GL Events n'est pas la seule entreprise à avoir fait profiter le candidat Macron d'énormes réductions. L'usine en Seine-Saint-Denis a offert une ristourne de 40% en mars 2017 pour l'allocation de ce lieu insolite. Le meeting du 8 mars 2017 au théâtre Antoine à Paris a fait l'objet d'un rabais non négligeable, 3 000 € au lieu de 13 000 €, précisent les auteurs du président des ultra-riches. Le propriétaire, Jean-Marc Dumontet, un ami d'Emmanuel et Brigitte Macron, leur a fait un prix d'amis pour une autre salle de théâtre, Bobino, avec le même type de ristourne. À la Bellevilloise, Emmanuel Macron a payé 4 fois moins cher que Benoît Hamon la location de cette salle dans le 20e arrondissement de Paris. Jean-Marc Dumontet est aujourd'hui pressenti pour entrer au gouvernement lors d'un prochain remaniement en qualité de ministre de la Culture. En dehors de l'événementiel, d'autres rabais ont été obtenus. Self-Contact, le spécialiste des appels téléphoniques ciblés, a réalisé une remise de 76 800 € au candidat Macron. Interrogé sur ces incroyables ristournes, l'entourage d'Emmanuel Macron botte en touche. Le 20 octobre 2017, l'expert comptable de la campagne de Macron a déclaré que ces promotions sont normales et régulières dans une optique de fidélisation de la clientèle. Fin avril 2018, le service presse de l'Élysée a fait savoir qu'au cours de la campagne présidentielle, le mouvement est parvenu à tenir les coups des différents événements grâce à une approche agressive des négociations commerciales. Tout cela, en tout cas, s'approche dangereusement d'un financement occulte et illégal du candidat Macron. Mais comme nous allons le voir, la Commission nationale des comptes de campagne a fermé les yeux. Au total, Emmanuel Macron a dépensé plus de 16 600 000 € pour cette campagne. La commission des comptes de campagne a bien constaté de son propre aveu plusieurs irrégularités chez le candidat d'En Marche et lui a même infligé une sanction financière. Mais celle-ci est dérisoire. Elle s'est élevée à 18 300 €. Au final, la commission a validé les comptes de campagne de Macron le 21 décembre 2017. La Commission nationale des comptes de campagne a quand même tiqué en refusant de rembourser les séances de coaching vocal, les retouches numériques des photos de Macron ou encore une note de 150 € pour une couronne mortuaire achetée lors des obsèques de l'ex-patron de la FNSEA Xavier Belin en février 2017. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait jugé bon de glisser cette note dans les frais de campagne. Dans un article publié le 8 juin 2018, la cellule investigation de France Info accuse la commission des comptes de campagne de ne pas avoir fait correctement son travail. Elle n'a pas respecté son propre règlement, ne contrôle que ce qu'on veut bien lui montrer. La commission a passé 10 minutes sur le dossier des ristournes au candidat Macron et elle a logiquement raté certaines ristournes pourtant bien visibles. Cette complicité de la Commission nationale des comptes de campagne à l'égard de Macron, Monique et Michel Pinson-Charlot l'expliquent. Depuis 2015, le président de la commission est François Laugereau, ancien élève de l'ENA, tout comme le vice-président François Delafosse. Les 9 membres, tous à la retraite, appartiennent à 3 grands corps de l'État. Question basique, pour assurer un minimum d'indépendance, une telle commission ne devrait-elle pas comporter en son sein des membres extérieurs à la plus pure noblesse d'État?
Le 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a rejeté une requête réclamant l'annulation de la validation des comptes de campagne d'Emmanuel Macron, enterrant toute hypothèse d'une réouverture du dossier, et ce malgré les multiples révélations dans la presse. Les membres du Conseil constitutionnel sont intégralement nommés par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Pour davantage de vidéos, d'informations et d'enquêtes sur la relation trouble entre Macron et l'argent, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre notre page Un pognon de dingue. Notre travail est 100% indépendant et autofinancé. Partagez-le et si vous le pouvez, participez à notre cagnotte à partir de 1 €. Bonne journée à toutes et à tous, à la prochaine. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.